Ceci est la manne quotidienne, version audio. Elle a été soigneusement préparée pour nous aider à grandir spirituellement tout au long de l'année. Nous sommes aujourd'hui dimanche 26 février 2023 et nous considérons le thème se repentir à moitié. Se repentir à moitié. Prions. Père, nous te remercions, nous te glorifions aujourd'hui pour cette opportunité que tu nous as donnée d'être, Seigneur, compté parmi les vivants. Notre prière, Seigneur, que tu nous guides à travers, qu'à la fin, l'honneur et la grâce te sera donnée au nom de Jésus. Notre prière, Seigneur, nous prions que tu nous donnes la grâce, la force de pouvoir, Seigneur, marcher selon ta parole au nom de Jésus. Merci, Seigneur, car tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Se repentir à moitié. Allons dans notre test dans Exode chapitre 9. Exode chapitre 9, nous lisons à partir du verset 27 jusqu'au verset 35. Exode chapitre 9, nous lisons à partir du verset 27 jusqu'au verset 35. Lisons la parole de Dieu, s'il vous plaît. Pharaon fit appeler Moïse et Aaron et leur dit: cette fois j'ai péché, c'est l'Éternel qui est le juste, et moi et mon peuple nous sommes les coupables. Priez l'Éternel pour qu'il n'y ait plus de tonnerre ni de grêle, et je vous laisserai aller, et l'on ne vous retiendra plus. Moïse lui dit: quand je sortirai de la ville et je lèverai mes yeux vers l'Éternel, les tonnerres cesseront et il n'y aura plus de grêle, afin que tu saches que la terre est à l'Éternel. Mais je sais que toi et tes serviteurs, vous ne craindrez pas encore l'Éternel Dieu. Le lien ou bien le lin et l'orge avaient été frappés parce que l'orge était en épi et que c'était la floraison du lin. Le froment et l'épeautre n'avaient point été frappés parce qu'ils sont tardifs. Moïse sortit de chez Pharaon pour aller hors de la ville et il leva ses mains vers l'Éternel. Les tonnerres et la grêle cessèrent et la pluie ne tomba plus sur la terre. Pharaon, voyant que la pluie et la grêle et les tonnerres avaient cessé, continua de pécher, et il endurcit son cœur, et lui et ses serviteurs. Le cœur de Pharaon s'endurcit, et il ne laissa point aller les enfants d'Israël selon ce que l'Éternel avait dit par l'intermédiaire de Moïse. Notre verset clé, c'est le verset 27. Pharaon fit appeler Moïse et Aaron et leur dit: cette fois j'ai péché, et c'est l'Éternel qui est le juste, et moi, mon peuple, nous sommes des coupables. Souvenez-vous que nous parlons de quoi? Se repentir à moitié. Allons vers le message. Le roi d'Égypte maltraitait les Hébreux avec une impunité blessante et avait résolu en lui-même que les Israélites serviraient les Égyptiens pour toujours. Le fait qu'il y a eu une personnalité venue négocier la liberté des Juifs n'était pas bienvenu pour Pharaon. La position du roi d'Égypte était dure, rigide et définitive en ce qui le concernait. Cependant, Pharaon ne se rendit pas compte qu'il avait tracé avec le Seigneur des Hébreux une ligne de front dangereuse pour lui-même, car il méprisait et refusait de reconnaître le Seigneur. Peu à peu, l'enfer s'est déchaîné sur les Égyptiens avec des plaies répétées. Ces fléaux ont déferlé sur eux en vagues successives jusqu'à ce que Dieu déchaîne sur eux la fléau de la grêle mêlée à un feu terrible, comme il n'y avait eu pas de semblable dans tout le pays d'Égypte depuis qu'il est devenu une nation. La position de Pharaon dans le conflit qui s'ensuivait a conduit à ces défaites dévastatrices et au pillage de l'Égypte. Beaucoup parmi son peuple ont crié à haute voix pour se plaindre des dommages que leur nation subissait et continuait de subir à cause de la position obstinée de Pharaon sur cette question. La repentance de Pharaon dans le passé et le présent était trompeuse, et les serviteurs de Dieu, Moïse et Aaron, savaient d'avance que le pire devait arriver à Pharaon avant qu'il ne laisse partir Israël. Les pécheurs rebelles
et les regarde devaient savoir que personne n'a jamais affronté le Seigneur ni l'a emporté sur lui. La seule option viable pour le salut, la vie et la paix, c'est ce que le péché ou le pécheur doit se repentir sincèrement et se tourner vers le Seigneur, Dieu des cieux, en esprit et aussi en vérité. Que le Seigneur nous aide à se repentir totalement, non pas à moitié, au nom de Jésus. Que notre repentance soit totale et affirmée et confirmée par l'Esprit de Dieu en nous, au nom de Jésus. Prions. Seigneur, nous te remercions, te louons pour la miséricorde envers ceux qui ne le méritent pas, y compris même nous. Seigneur, demandons à Dieu de multiplier ces miracles de miséricorde lors de notre même campagne d'évangélisation en cours. Nous demandons, Seigneur, demandons à Dieu, Seigneur, de déverser l'esprit de vraie repentance sur tous les convertis de la croisade. Je prie, Seigneur, que l'esprit de la vraie repentance règne dans notre Église, partout. Seigneur, merci car tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Pensée du jour. Il n'est pas sage de provoquer Dieu. Il n'est pas sage de provoquer Dieu. La Bible en un an. 1 Corinthiens chapitre 8 jusqu'au chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 8 jusqu'au chapitre 11. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Amen.